Hello, bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous dans notre magnifique jardin. C'est samedi et tous les maîtres sont au rendez-vous pour vous faire vivre un samedi exceptionnel. Allez, restez câblés, ça démarre. Il est 11h par ici, 21h à certains endroits sur la planète, bien entendu. Vous êtes dans le jardin d'Éden, le jardin dans lequel tout est permis. Allez, salut les maîtres. Salut. Vous allez bien? Bien. Oh, j'aime cette énergie autour de moi, vous savez. Et c'est sûr que les téléspectateurs également aiment. Alors, toute petite instruction. Avant de commencer, allez sur TikTok et tapez Eden TV Bénin, voilà, Eden TV Bénin. Et puis abonnez-vous, laissez des likes et surtout ne ratez aucun extrait de cette émission. Eh bien, nous faisons le tour du jardin. Carole, salut. Coucou Vivi. Dans la peau de notre maman encore aujourd'hui. Naturellement. Qu'est-ce que nous mangeons? Nous allons prendre du fétrique Beaumont avec du eba. Alors, les ingrédients rapidement. Nous avons le gombo qui est déjà découpé, nous avons des crabes, nous avons du fromage, du poisson fumé et nous allons l'assaisonner avec du poivre noir, du piment rouge écrasé, pourquoi pas avec un peu d'ail, hein. C'est à volonté. Rouge quelque part là? Bien sûr, c'est pour dorer votre gombo et donner plus de saveur. Donc j'ai pris du zomi de locosa, voilà. Et il y aura aussi un peu de Beaumont pour donner le mélange fétrique Beaumont. Alors avec de très belles casseroles. Merci. Voilà, pour pouvoir faire ce très beau mets. Que nous allons de chez Copac Business. Exactement. Allez, un tour au bar, la sulfureuse. La Géraud. Ah, je l'adore. Bonjour Edwige. Bonjour. Comment vous allez? Bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Merci à nos chers téléspectateurs de toujours prendre ce rendez-vous et d'être dans le jardin avec nous, avec les maîtres, Edwige, Bignon, Spérodidas. Salut Carnot. Salut. Alors, moi, je m'occupe ici du bar. Ouais. Et comme vous le savez, nous avons des articles dans notre bar. Nous avons des boissons que vous pouvez retrouver sur le marché, que vous pouvez déguster également entre amis, en famille, que nous, ici, nous vous proposons. Déjà, on fait la pré-dégustation dans le jardin. Bien sûr. Parce qu'on on en prend avant vous, chers téléspectateurs. Alors, aujourd'hui, nous avons les vins de la cave Saint-Aurélie. Nous avons des Bordeaux, nous avons avec la cave Saint-Aurélie des whisky. Vous avez également des rhums que vous pouvez retrouver avec la cave Saint-Aurélie et à toutes les bourses. Nous avons également du Queen of Soto. Eh bien, vous le savez, c'est plus à décrire. Vous avez du Soto, mais accompagné, quand même changé avec peut-être de l'ananas, du gingembre, aromatisé simplement. Ou si vous voulez, vous pouvez le retrouver sans arôme, comme ceci. Nous avons du Ola Juice, un pack de 6. Vous pouvez l'avoir au gingembre, vous pouvez l'avoir à l'ananas, vous pouvez également l'avoir au baobab. Et pour l'avoir, vous pouvez quand même contacter le 67 62 68 08. Eh bien, c'est quand même des packs de jus très confortables pour des anniversaires, pour des mariages. C'est très bon. Vous pouvez les prendre également pour vos enfants à la maison puisque ce sont les vacances. Ils vont adorer vos bouts de chou. Faites-leur plaisir simplement. Voilà. Eh bien, le bar présenté, nous revenons ici avec les maîtres. Maître Carnot, salut. Salut Edwige. Belle bonsoir. chemise, hein, en passant. Très belle chemise. Merci, vous êtes bien habillé aussi. C'est mon mari, hein. Hein? Pourquoi me regarder? Non, je peux aller. Allez-y. Allez, salut Edwige. Bonsoir également à tous ceux-là qui sont dans le jardin. Merci aux amis qui ont pris le rendez-vous et qui prennent chaque fois donc, le rendez-vous de cette émission. C'est un bonheur, c'est un plaisir donc, pour nous de vous retrouver et nous sommes encore là, vous allez nous voir. En fait, vous allez nous voir, n'est-ce pas, le principal? Je suis Edwige, très heureux de retrouver encore les amis dans le jardin. J'aime le dica, hein? Regardez ça. Mais en fait, non, je suis séduite là. Eh bien, le jardin est ouvert et je pense que les vacances s'annoncent très bien avec nos chers téléspectateurs. Restez toujours câblés, on est là pour vous mettre à l'aise. N'est-ce pas? Alors, Maître Bignon, vous permettez que je vous fasse une vidéo quand vous serez en train de parler? Capturer. Oui, allez-y. Allez-y seulement. Alors, je suis très heureuse d'être encore dans le jardin avec vous. Alors, Edwige parlait tout à l'heure de TikTok, mais il y a un espace
sur Facebook qui est exclusivement réservée pour nous. Nous avons une page Jardin d'Éden. Abonnez-vous, likez. Je fais un gros bisou à tous qui nous suivent. Oh, je suis émue. À tous ceux qui nous suivent. Ah ouais, j'ai capturé. J'ai bien capturé. Léon, c'est toi la chose. Ah oui, bien sûr. Elle est magnifiquement habillée. D'ailleurs, comme tous les maîtres, voilà. Pour tous vos événements, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous serons maîtres à la vie de long train dans tout ce que vous aurez à organiser. Mariage, baptême, anniversaire, les conférences cérémonies. pour modérer les colloques, etc. Exactement. Nous avons les qualités qu'il faut pour pouvoir le faire. Le clash, c'est maintenant. On y va. Une adresse incontournable sur la route des pêches. La vitrine de l'œnologie française au Bénin. La cave Sainte-Aurélie. Une gamme de vins encore plus étoffée et le whisky de Bordeaux Mounarbourg. Vous aurez l'embarras du choix avec plus de 200 références. Bordeaux, Margaux, Pauillac, Haut-Médoc, Pessac-Léognan, Cahors, Bourgogne, Saint-Émilion, Crémant de Bordeaux, Champagne. Et cela à tous les prix. La cave-restaurant Sainte-Aurélie vous propose une cuisine fine pour accompagner ses vins tous les soirs, du mardi au dimanche. Brunch, dimanche midi. Vite, cave Sainte-Aurélie pour le plus grand plaisir de vos papilles. Top Bain Plage, Carrefour Club des Rois. Infoline 53 02 77 36. C'est une question qui nous concerne, nous qui sommes à l'écran, nous qui sommes au devant de la scène, nous qui sommes sur les scènes politiques, nous, tout simplement, qu'on voit un peu plus que les autres. Le clash, le thème, c'est justement personnalité publique et ragot. Quand vous êtes une personnalité publique, comment devriez-vous réagir face au ragot, face au bruit de couloir? Les maîtres, à nouveau, bonsoir. Bonsoir Edwige. Alors, qui prend la parole en premier? Personnalité et ragot. Personnalité publique, voilà. Je pense que c'est une thématique qui nous concerne beaucoup, comme vous l'avez évoqué. Parle directement, laisse l'introduction. Ça concerne aussi les artistes. Comment? Non, allez-y. Laisse l'intro. Tu veux que je dise quoi maintenant? Voilà. Posez la question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre des ragots sur vous, des choses, des bruits de couloir, beaucoup. des choses racontées? Surtout lors de la 3e saison. Ah oui. J'étais le seul garçon parmi vous. Bien sûr. Spiro n'était pas là, donc j'ai entendu beaucoup de choses. La façon dont on se parle sur l'émission, c'est sûr qu'il y a l'une d'entre vous qui est ma chérie. Les gens, beaucoup disent que je sors avec Bignon. que moi, petit comme ça, je gère Bignon. Donc, j'ai entendu. Toi, petit comme ça. Moi, je vois avec toutes ces babes. Donc, en fait, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Donc, moi, ça me fait rire. Parce que si c'est pas vrai ce que les gens disent. Alors, on va une pause. Ça vous fait rire. Est-ce que ça vous fait rire également, les ragots principalement? Les ragots, moi, je pense que je suis habitué. Ça vous fait rire aussi? Ça me fait rire. Wow. Ça me fait trop rire. Et puis, je passe parce que, comme je le dis, c'est le châtiment du talent. Ah oui. Oui, parce qu'on est victime de ce que nous savons faire le mieux. Et parce que nous sommes des personnalités publiques. Et nous allons subir. Il y en a qui vont parler en bien, il y en a qui vont parler en mal. Il y en a qui vont dire ce qu'ils n'ont pas vu, juste pour attirer l'attention sur vous et tout. Donc, on est victime de ça. On n'a pas le choix, on est déjà dedans. Bignon, buvez l'eau. Je viens. Buvez l'eau. non, mais vous allez parler quand même. Maître Géraud, Oui. est-ce que vous avez déjà appris des ragots sur vous, des choses qu'on raconte Moi, plutôt, posez-moi la question si ça me fait rire. Bon, est-ce que ça vous fait rire? En fait, c'est des choses qui peuvent donner l'attention. J'en bégaye même. En fait, vous ne savez pas de quoi vous parlez,
mais c'est vous, vous piaffez, c'est vous, vous l'ouvrez grandement sur la vie des gens. Oh, elle est fâchée, hein? Alors que, Ouais, elle est fâchée. Elle dit le grand alors mot, que hein. vous n'en savez rien. Vous avez peut-être juste vu une scène que vous avez interprétée de loin, mais ça parle tellement déjà, ça dit que non. Sincèrement, c'est un vrai sujet et merci de l'avoir amené. On en parle, mais sachez que vraiment, vous touchez des personnes. C'est vrai, on a accepté Vous le n'allez pas public. pleurer, j'espère. Hein? Non. Parce que là, déjà, je vois que vos yeux brillent un Non, peu. vous savez, c'est comme Carnot, c'est comme Spéro. Spéro dit que lui, ça glisse sur son dos. Mais c'est pas comme tout le monde. Tout le monde est... Il y a d'autres qui sont sensibles, il y a d'autres, vraiment, ils ont une âme un peu très délicate. Et certaines choses, à les entendre sur soi, on se dit, bon, moi, il blobo. Et des trucs vraiment... Quoi par exemple? Quoi par exemple? je veux aller un peu plus... Non, quoi par exemple, c'est comme l'a dit Carnot, la 3e saison, j'étais avec lui. On disait que j'étais sortie avec Carnot. Ah, déjà? Ah ben oui, Ah, que non, après c'était pas lui. Ça retombe aussi, là. Vraiment, Non, tu n'étais pas là. Il y a C'est à cause de toi. tellement d'histoires sur nous, les personnalités publiques. C'est vrai, c'est le prix à payer quand on est au devant de la c'est le scène. châtiment du talent. C'est le châtiment du talent, comme il a si bien su le dire. Mais on va pas en faire... on va pas... Buvez l'eau. Buvez l'eau, je reviens. Ouais, l'eau là. Non, même. buvez l'eau. Buvez jus. Carole, je peux venir ou j'attends? Attends un peu. J'attends un peu. Je reviens alors à Bignon. Bignon, est-ce que vous en riez également? Les ragots, ce qui peut se raconter sur vous, comment vous prenez la chose? Alors, vous me permettez, d'accord, de dire que les ragots, ça coule sur tout le monde. Je vais vous décevoir, et ce n'est pas seulement sur les personnalités publiques que ça coule. Avez-vous une voisine? Avez-vous quelqu'un qui vend du pain dans votre rue? Il y a des ragots sur elle. Bon, on s'en fout. Y a-t-il un mécanicien dans votre vent? Eh bien, des ragots sur lui. Mais parce que c'est des gens qui sont peu connus, Voilà. c'est des ragots, mais qui sont minimisés. Enfin, à petite échelle. À petite échelle. Sinon, en fait, il y a des ragots sur tout le monde. Je suis d'accord. Maintenant, plus vous êtes connu, plus ces ragots-là prennent de l'ampleur. Sinon, on ragote sur tout le monde. Alors, est-ce que moi, ça me fait rire? Aujourd'hui, oui. Attends, attends, vous jurez de dire la vérité, J'ai rien que la dit vérité. Parce aujourd'hui- que je crois que c'est un moment également, on va dire, Pour se d'intimité avec nos téléspectateurs. Hein. Oui. Il faut le dire. Aujourd'hui, oui, ça me fait rire. Et si vous me dites que je couche avec quelqu'un, la prochaine sortez fois le que je grand mot, vais hein. être avec la personne, je ferai exprès de lui toucher la cuisse, Wow. de faire des choses Tu me bizarres. fais, là. Des choses en fait, des Est-ce que choses en tu feras exprès des d'aller choses- loin? des choses en fait. Tu feras... Non, on a dit que je suis avec elle. D'accord. Non, Si vous dites que je sors avec quelqu'un, je vais faire exprès viens de me lui toucher, là. sourire l'arrête de faire ça. Mais depuis que tu es enceinte de moi, tu n'as pas accouché. J'ai appris ça aussi. Les histoires D'accord. du jardin. Parce que avant, moi, j'en souffrais beaucoup. Beaucoup. Et puis un jour, j'ai compris que je ne peux pas vivre dans les yeux des autres. Je ne peux pas. Parce qu'aujourd'hui, on dit quelque chose. Finalement, en fait, vous ne vivez même plus. Vous allez voir des gens que vous aimez et vous ne pouvez pas leur exprimer votre affection parce que vous avez peur en tant qu'elle. De l'interprétation. Une photo qui filtre, qu'on dise quelque chose et tout. Et donc, vous êtes victime de votre vie. Alors que la vie, elle est fugace. La vie, elle est insaisissable. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un, demain, vous apprenez qu'il est décédé. Donc, on n'est pas maître du temps. On ne peut pas, en fait, en faire ce que nous voulons. Moi, on ne peut pas s'amuser avec, en fait, parce que le temps ne nous appartient pas. Donc, oui, hier, ça me faisait souffrir. Mais aujourd'hui, j'en rajoute, en fait. D'accord. Alors, vous allez nous parler de votre thérapie, parce que ça doit être une thérapie pour Bien pouvoir sûr, bien sûr. sortir de ça. Mais attendez, il y a certains qui en rient, d'autres, ça fait mal. On n'est pas fait des mêmes matières, c'est normal. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est souvent des personnes qui sont très très proches qui racontent en fait? Oui. Ah, j'ai entendu un ouais par ici. Oui, bien évidemment. Vous croyez que le Chinois vous connaît? Bon, c'est pas sûr. Il vous connaît pas où? Elle est indonésien. Ah, ben, c'est sûr. Je ne dirais pas forcément. Ouais. Je vais raconter une petite anecdote. D'accord. Je me souviens un jour, j'étais dans un bar et juste à côté de ma table, il y a des gens qui parlaient de moi Wow. et André Dossa.
bizarrement, et les De gens vous? me connaissaient Vous étiez là? de moi. Et j'étais à la table là. Ça racontait quoi? Et bizarrement, et le monsieur dit que derrière sa maison, il y a enceinté 2 jumelles. Et mieux, et mieux que j'ai une voiture rouge. C'est que j'avais pris du plaisir à écouter et il parlait à d'autres personnes. Donc celui qui parlait ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Il parlait à d'autres personnes juste parce qu'il m'a vu à la télé et tout. Je ne sais pas si c'est de la méchanceté et un truc. Donc j'ai dû prendre ma carte de presse, ma carte d'identité. Je suis venu à leur table et j'ai dit, celui dont vous parlez là, il m'a fait ça aussi. Et donc quand je les ai mis dans le bain, je leur ai dit finalement est-ce que c'est moi. Moi, je n'ai pas encore acheté voiture. Attendez, comment c'était? Voici ma carte. Il était étonné. Et me voici. Et tous les autres se sont levés. Ils se sont levés parce qu'ils ont trouvé que l'autre était en train de raconter des racontes. Franchement, quand je suis rentré à la maison, ça m'a fait plaisir d'avoir... J'étais très heureux d'avoir cassé le plan là. Mais franchement, j'ai été touché. Est-ce que vous pourrez casser tous les plans? Est-ce que vous pourrez... Je peux pas, je peux pas malheureusement casser. C'est peut-être Dieu qui a voulu que je sois là et tout. Et je suis resté ami avec les 3 autres à qui il racontait les trucs là. Et puis... Franchement, alors, moi, vous permettez que je revienne un peu derrière. Vous avez demandé si ce n'est pas les gens qui sont proches de nous qui exactement qui racontent. Je vais préciser que c'est lorsque c'est les gens qui sont proches de nous qui le racontent, ça nous fait plus mal. Oui, ça c'est sûr. Parce que plus l'offenseur est cher, plus grande est l'offense. Bien sûr. Voilà. Donc ces gens-là, ils ont raconté, ils ne savent rien de votre vie. Mais est-ce que vous ne pensez pas que là aussi, c'est peut-être quelqu'un qui connaît, qui est venu raconter un peu, et puis on a rajouté... Oui, bon, il n'y a pas de fumée sans feu. J'ai jamais connu de jumelles, puis... Peut-être que c'est pour le futur, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas pressés. Oui. Donc en fait, je suis d'accord avec le fait que ce sont les gens qui sont proches de nous, qui ragotent sur nous. Et c'est pourquoi je voudrais vous conseiller de soigner votre environnement. Soignez votre entourage. Ne permettez pas à n'importe qui de faire partie de votre intimité. Moi, il y a mon image publique, il y a des choses que je peux faire publiquement, dire publiquement. Mais dans mon cercle intime, il y a très peu de personnes. Il y a très peu. Parce que c'est toujours de là que ça part. Il faut faire très attention pour votre santé mentale. Il faut faire très attention aux gens qui vous entourent. D'accord. Moi, par rapport à la santé mentale, je pense que moi j'ai une santé mentale qui est vraiment au top. Vous êtes sûr que rien ne peut vous casser quand demain on lise à la une des journaux, Carnot escroc, a escroqué un client, voilà quoi. Non, si je ne l'ai pas fait, je vais juste prouver que je ne l'ai pas fait. Alors, est-ce que vous pensez que c'est ne pas le faire et qu'on raconte qui fait mal ou c'est le fait de raconter tout simplement? Non, en fait, quand les gens racontent et que vous êtes tenté de vous justifier à chaque fois, je pense que vous allez finir par... D'accord, avant de parler de ça, est-ce que c'est parce qu'on raconte que ça fait mal ou c'est parce que ce qu'on raconte n'est pas vrai? C'est parce que ce qu'on raconte n'est pas vrai. C'est parce que ça fait mal. N'est pas vrai. Mais la question m'est adressée, non? Elle est énervée, Elle est énervée. Non, en fait, bon, reposez la question. Posez-la d'abord. Alors, posez-lui la question alors. Non, Edwige, je demandais si c'est parce que c'est ce qu'on raconte. Quand on raconte, c'est faux, que ça fait mal, ou que c'est parce qu'on raconte simplement que ça fait mal. Ce qui fait mal, c'est quand c'est faux. Ah oui, c'est quand c'est faux. Oui, voilà. Par exemple, on a dit par exemple à Spiro qu'il a enceinté des jumelles. Ah, qu'il n'a pas fait. Ça, par exemple, ça fait mal. C'est tout comme si c'est un vagabond, il enseigne partout, il passe. Non, c'est tout qui font sérieusement mal. Et par rapport à notre métier, il y en a qui ont envie d'être votre ami. Et quand ils n'ont pas cette chance-là, peut-être ils vont vous voir. Quelqu'un m'a dit, moi, sur un reportage, je t'ai vu, je t'ai salué, tu ne m'as pas répondu. Waouh. Alors que c'était même pas moi. C'était un autre collègue que la personne a vu. C'était même pas moi. Il dit que ouais, canon, il faut passer à Djibi. Vous êtes à radio. Ah oui. Alors que c'était arrivé là-bas. Les mecs, c'était même pas moi. C'est arrivé là-bas. Moi, quand même, salut, moi je réponds. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je n'ai pas eu le temps d'attendre. Vous voudriez que je mette un peu de moutarde? Oui, de la moutarde. Vous êtes d'accord à l'unanimité? Oui, de la moutarde. Ça peut se faire? Ça peut se faire. C'est de quelle localité? Mais c'est du mono, hein. Ah d'accord. Donc pour finir par rapport à votre question, certes il y a ceux qui sont proches de nous qui parlent aussi. Mais il y en a qui ne vous connaissent même pas, en fait qui ne savent même pas là où ils vivent. Mais ils parlent beaucoup, ils amplifient même.
ils amplifient de dingue. Attends, elle vit genre à sortir. Plaisir. Surtout quand ils sont dans un bar en train de boire. Moi, ils nous ont fait la partie. Oh, elle vit à sortir. Il a dit maintenant, c'est juste parce que la personne vous a vu sur une animation et vous l'avez donné son numéro. Il a déjà votre numéro. Il est autour de la table. Il appelle. Elle a décroché. Vous faites une photo ensemble. Malheur, vous décrochez. Elle dit, oh, regardez mon Vivi. Donc, pour prouver aux autres qu'ils vous connaissent. Donc ça que c'est la technique d'amorce en fait. Oui, pour pouvoir après déballer. Oui, justement. Non, mais ça, c'est pas seulement le la risque, technique. quand tu es une personnalité publique, d'ailleurs, quand tu prends en photo avec un fan, Oui. Surtout vous les femmes. tu peux s'en servir. Et puis, il y a des fans qui vous servent. Hein. C'est pas seulement la vous permettez c'est pas seulement la seule technique, être dans un bar appelé ou juste une photo. Ils ont tellement de techniques pour montrer, à faire l'intéressant devant la personne à qui ils sont en train de parler. Tout juste pour dire à cette personne-là que il y a tout ici, il y a quoi que j'ai là. Et en fait, des trucs juste pour dire à l'autre que, pour raconter des mensonges. Mais pour attester cela, on montre des photos, on peut vous appeler, on dit que non, elle est derrière ma maison, elle est proche de moi, elle connaît ma maman, elle vient chez ma maman. Ma maman, moi, tu es savoni. Un exemple rapidement pour finir à mon niveau. Lorsque les fans vous écrivent sur Messenger, ça c'est très important pour moi. Et que 4 heures de temps après, vous ne répondez pas, alors que vous n'avez pas fréquenté Messenger et que vous ne répondez pas. Après, lorsque vous allez voir des messages partout, ou bien le gars va dire, lui là, on lui a écrit, mais la personne vous appelle même à l'antenne pour dire, je vous ai écrit, vous n'avez pas répondu. C'est quand vous demandez, vous m'avez écrit où? Il Messenger. Mais est-ce que vous avez vu qu'on a dit sur Messenger? D'accord. Il a déjà dit à tout le monde que bon, Cano, il ne répond pas, il ne répond pas. On est victime de ça en fait. Même sur WhatsApp, les gens pensent que parce que vous êtes connecté, vous devez répondre. Alors que nous, WhatsApp aujourd'hui est notre outil de travail. On travaille, la personne est connectée, la personne fait des recherches, la personne fait des... Donc les gens ne savent pas ça. Ils ne comprennent pas ça. Alors, moi, le connecté, tu t'es écrit à 10h, mais tu t'es déconnecté à 14h, tu ne m'as pas répondu, et ils te disent des tas de choses, s'il vous plaît. D'accord. Alors, étant des personnalités publiques, parce qu'on n'est pas, il n'y a pas que, c'est pas que notre domaine, c'est pas que le domaine des médias, même les hommes politiques, même le père de la nation a été victime de ragots pendant, voilà. Donc, ça ne cesse pas. Comment qu'on devrait se comporter en fait face au ragot? La question là, c'est quoi en fait Billon peut le répondre à ça. secret? C'est quoi la thérapie? Comment ça devrait se faire? Je pense que Billon avait déjà donné... Elle va commencer, voilà. Oui, voilà. Et l'autre chose que moi je vais ajouter, c'est qu'on peut tenter de s'échapper à ces ragots-là, d'échapper à ces ragots, mais on ne pourra pas autant. On ne pourra pas pour autant, on est déjà dedans. Donc ça nous colle à la peau. Et comme l'a dit Cano, c'est à force de chercher à justifier, à chaque fois tu vas devenir très vulgaire et tout. Donc moi je pense que comme nous sommes là, il vaut mieux qu'on reste comme ça. Et si les gens racontent, les gens racontent et puis... Ils seront fatigués? Il y a pas, voilà, ils seront fatigués. D'accord. Alors, Billon? Je vais donner tout à l'heure un outil dans le challenge et que les téléspectateurs pourront faire aussi avec nous. Parce qu'il y en a certainement qui sont victimes de ça aussi. Ouais. Lorsqu'on parle de ragots et de médisance, parfois ça peut même toucher les enfants dans les écoles. Il y a des gens qui ont envie de se suicider parce qu'on a raconté des choses sur eux qui ne sont pas vraies. Donc c'est important de pouvoir avoir des armes pour cultiver sa santé mentale. Là où le bas blesse, moi à mon niveau, sur les choses que les gens racontent, c'est surtout dans le milieu professionnel. Vous voyez un peu? On essaye de décrédibiliser le travail que vous faites en essayant de démontrer que si vous en êtes là où vous êtes, c'est à cause des faveurs sexuelles. Moi, j'ai fini d'animer une soirée il n'y a pas 2 semaines et la personne me dit « Ah tiens donc, c'est Billon de telle personne, non ?» De quelle personne? De telle personne, non? Et je dis ah, on dit ah bon, j'ai appris qu'il t'a récompensé, hein, tu vois, il t'a laissé gérer telle chose et tout. Et j'ai dit ah bon, j'ai appris que tu couches avec lui. Et j'ai dit ah bon, on a pris quelle position? Parce que si on n'a pas encore pris la position dont tu veux parler là, il faut que je l'apprenne demain. Il était totalement interloqué par ma réaction. À l'intérieur de moi, je brûlais.
d'accord, je brûlais. Mais il n'était pas question que je montre à cette personne, je lui fasse le plaisir de constater que j'étais complètement exaspérée et révoltée à l'intérieur de moi. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça en fait, là où le bas blesse. Les gens sont des rienneux dans leur vie. Des rienneux et des haineux. Rienneux qui ne fait rien. Rienneux qui a la reine. Rien fêteur qui ne veut rien faire. Bravo. Ça c'est ma billon. Les gens sont des incapables dans leur vie. Ils pensent qu'ils sont incapables de tout faire. Alors, pour justifier leur paresse et leur incapacité, ils veulent expliquer le fait que les autres avancent, pas le fait que s'ils en sont là, c'est forcément parce qu'on leur a fait des faveurs sexuelles. Quand c'est un homme, c'est forcément parce qu'il a fait des courbettes ou quelque chose comme ça. Mais en fait, si cette personne est à cette position ou à cette posture, ça ne peut pas être son travail. Parce que lui-même, en fait, il ne travaille pas. Donc, il ne peut pas concevoir qu'on soit là, pas le travail. Rien que ça. Et il répand ça. Et vous voyez, quand vous allez sur les réseaux sociaux, apprenez par exemple que quelqu'un est décédé, vous allez voir le nombre de vues et de partages. Mais voyez un projet qui est partagé. Vous n'aurez même pas quelques likes. Donc les mauvaises nouvelles, ça circule plus rapidement que les bonnes nouvelles. Et donc les gens sont voraces de ça. Les gens s'ennuient dans leur vie. J'ai l'impression qu'ils n'ont même pas Eden TV. S'ennuient dans leur vie. S'ennuient dans leur vie. Et c'est là en fait que personnellement, moi personnellement, je suis révoltée par ça. Il est arrivé que je travaille dans une entreprise où j'étais à un poste de responsabilité, où des décisions devaient passer par moi. Et à un moment donné, quand je voyais que ça n'était pas quelque chose de crédible, je refusais. Mais rapidement, le bruit a circulé. On est allé fouiller dans ma vie privée. On est allé ramener l'histoire de mon ex. C'est-à-dire qu'un bon matin, je suis venue et dans le couloir, ça racontait des histoires que j'ai vécues il y a 5 ans. Je me suis dit, mais d'où est-ce que ça là s'est venu? Quel est le rapport? Quel est le rapport entre le travail que nous avons à faire? Aucun lien. Et ma vie privée. Donc les gens en fait, ils veulent vous démonter, ils veulent vous saquer, ils veulent chercher par là où ils vont vous blesser. Et c'est pourquoi vous, et quand je dis vous, c'est nous qui sommes ici et vous qui nous suivez, vous n'avez pas intérêt à montrer aux gens par où vous êtes sensible. Moi là, je suis gentille et souriante avec tous les hommes. Je défie beaucoup de gens de dire qui est l'homme de Bignon. Je défie 10 personnes de montrer le chemin de ma maison. Je défie 10 personnes de montrer le chemin de ma maison. Parce que quand on vous dit vous couchez avec telle personne et telle personne, vous aussi vous ratez de ne même plus sourire à un homme. Pas peur que les gens vous critiquent, mais vous allez mourir asphyxié. Justement, moi je souris à tous les hommes et à mon homme en même temps. Vous ne saurez même pas qu'il est parmi eux. C'est comme ça, mon attitude est presque pareille. Mais encore vous. Et en plus, si vous êtes quelqu'un de public, vous ne pouvez pas avoir n'importe qui dans votre intimité. Vous voyez? Quand les gens viennent me voir et ils me disent, tu sais, on raconte si de moi, qu'est-ce que mon homme va penser? Je leur dis ceci. Est-ce que ton homme a confiance en toi? Est-ce que toi-même tu as confiance en toi? Point barre. Est-ce qu'il est tolérant? Mais c'est difficile. Quand on regarde oui. C'est comme, je vais rebondir sur ce qu'elle a dit là. Voilà là où moi ça blesse le plus. Quand ça touche à votre... non, pas seulement pas partenaire, mais aux personnes qui sont proches de vous. Parce que au moins ces personnes-là, vous les préservez. Ces personnes-là, vous vous dites que... Mais les lettres, ça ne dit rien. Mais ces personnes-là, que jusqu'à ce que ça les touche dans leur sensibilité également, ces ragots-là, vous-même, en retour, vous êtes blessé. Moi, je n'ai pas ce fort caractère là comme Bignon où elle est de marbre. Ça glisse. Non. Quand ça touche vraiment ces personnes-là, pour moi, c'est un peu compliqué à gérer. C'est vraiment difficile à gérer. Et je ne sais même pas où mettre de la tête. Mais il y a souvent une personne à qui, quand je parle, il dit... à refiler au domaine, mais vous savez bien de qui je parle. Que tout ce qu'on a pu raconter que sur... Donc en fait, il y a d'autres formes de ragot qui m'énervent tellement. Oui, c'est quelle forme? C'est l'ingratitude. Ouais, du genre. L'ingrat retient toujours
ce que vous avez fait de mauvais. Vous faites 99 fois du bien. Je vous jure. Et une fois le mal, ça me tape sur le vous faites pas comme et ça rejoint les personnes qui sont proches de vous. C'est des aigris. Vous l'avez aidé une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois. Lorsque vous allez dire non, il va dire partout que lui là, il ne peut pas aider. C'est ça, moi ça m'énerve. Face à ça, moi je ne peux pas résister. Ça va aller. Non, ça là, non. Il faut que les gens arrêtent. Pour finir, je vais donner des outils dans le challenge, mais pour finir ceci, je ne connais pas le Coran, sinon j'allais parler du Coran, je suis chrétienne. Quand vous prenez le livre de la Genèse et que vous voyez l'histoire de Joseph, d'accord, la Bible a dit que, la parole dit que tout ce qu'il touchait prospérait. Mais malgré cela, il a été vendu par ses propres frères. D'accord. Il est arrivé dans la maison de Potiphar, à qui il a aidé à avoir la prospérité financière. Sa femme a dit qu'il a couché avec, on l'a envoyé en prison. D'accord. Et ainsi de suite. Et finalement, cet Israélite finit premier ministre de notre pays. Voilà. Ça veut dire en fait que si vous refusez ces ragots-là, vous refusez aussi la gloire qui va avec ce que vous avez aujourd'hui. Alléluia. Vous voyez ce Joseph, vous vous rendez compte finalement que comment tu peux être premier ministre d'un pays étranger sans connaître les mœurs de ce pays, sans parler la langue de ce pays. Comment peut-être premier ministre d'un pays sans savoir supporter les ragots, les complots, les médisances. Tout ce qu'il a vécu, Dieu le préparait au poste qu'il allait occuper. Alors, je voudrais que vous voyez tout ce que vous pouvez vivre comme un positionnement. Quand moi, quelque chose comme ça m'arrive, je dis merci Seigneur, tu veux me positionner davantage. Je reçois ta bénédiction. Je bois l'eau et j'avance. Alléluia. Amen. Pasteur Bignon. Parole. Vous allez parler, hein. Préparez-vous. Oui. Oui, moi je voudrais dire. Ce sera en même temps votre... Oui, par rapport à Jardin d'Éden, c'est vrai, on ne sort pas ensemble quand on est femme. On est tous des collègues. Chérie, tu veux justifier, ouais. Non, je ne veux pas justifier. Laissez-le. Je ne veux pas sortir nos secrets. Non. Mais je tiens à dire... Tu vas me donner ce soir... Tu vas me donner ce soir... Reprenez votre micro. Bignon, c'est quoi? Tu vas pas répondre. Laissez-le s'exprimer. En fait, on est devant... C'est vrai, là, actuellement, on fait une émission. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de se justifier sur notre vie. Mais pour une fois qu'on est à cœur avec les téléspectateurs, ouvrons-nous à eux. On est des amis, on est des collègues. D'autres disent qu'on soit avec Carnot, que non, on veut taper poteau à la femme de Carnot, que c'est toi, tu veux porter le troisième enfant de Carnot. C'est je pareil. Il y a trois enfants de Carnot alors. Pareil. Laissez dire. Carole, tu veux dire quoi? Je veux juste te baiser là-bas. Oh là là, mais c'est terrible. Il n'y a plus rien à faire pour vous. Carole, rien à dire? J'ai des choses à dire, mais est-ce que le temps imparti ne tire pas? Parlez quand même. Non, les ragots, il y en aura toujours. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Parce que c'est de l'eau versée dans le dos du canard. On avance malgré tout. On avance malgré tout. Non, mais c'est sûr. Déjà, là, actuellement, les gens... On ne parle pas de toi, tu n'es pas fier de toi-même. Vous savez, Bignon m'a demandé, et vous, dernièrement, j'ai entendu des choses sur moi où... Justement, bizarrement, j'ai posté une vidéo de vous et moi. Et c'est sorti encore. Oh là là. Vous n'avez pas pris ça comme un honneur? Tu as commencé par gérer la data. Il a dit oui, ça fait plaisir. Ils vont lire. Donc, vous voyez, ça m'est arrivé un soir comme ça et la personne qui me l'a raconté, une personne que j'affectionne beaucoup. Donc j'ai eu très mal qui puisse entendre des choses comme ça. Elle est parmi les menteurs. En fait, les gens... Bignon, raconté quoi, Mao? C'est une tactique. La personne qui vous raconte ça, elle vit vous raconter et dans votre révolte, vous parlez encore. Bignon, je vous jure. Par rapport à Bignon, les gens ont dit des choses sur elle. En ce moment, on ne travaille pas encore. Mais quand on a commencé, j'ai commencé par l'observer, mais c'était totalement faux. Voilà, il faut pratiquer en fait les gens. On est à la télé, je ne mens pas. Pour les connaître. Sincèrement parlant. Non, parle de moi. Est-ce qu'on peut revenir ici? Oui, on vous écoute. Votre avis, madame Edwige. Alors, donc, comme je vous racontais,
Et quand j'ai entendu, j'étais tellement révoltée. J'ai d'abord appelé Géraude, qui n'avait pas décroché. Ah bon, non, j'ai appelé d'abord Bignon, qui n'a pas décroché. Géraude, à qui j'ai fait déjà une longue liste de mes plaintes et tout. Et je reviens, je maudis, parce que ça me brûlait en fait. Je le dis ouvertement, j'ai maudit la personne. Cette supposée personne qui a raconté les choses, je l'ai maudit. J'ai dit des choses, il était après minuit, donc j'ai dit des choses vraiment horribles. Je vais réveiller ma maman. Oui, je vais réveiller ma maman. J'ai dit des choses vraiment horribles. Et que Dieu que Dieu me pardonne. Et que Dieu pardonne également à cette personne. Et finalement, quand je suis tombée sur Bignon, elle m'a dit, non, calme-toi et tout. Et puis après, on a discuté longuement et je me suis calmée. Pour dire encore quoi, il faut avoir aussi de bonnes personnes autour, des personnes qui peuvent vous apaiser, des personnes qui peuvent vous rappeler en fait qui vous êtes. Oui. Sinon, quelque part, vous perdez en fait votre personnalité, vous pouvez rentrer dans des choses qui ne vous ressemblent pas du tout. Donc voilà, c'est dommage si vous racontez des choses que vous ne mettez pas sur les gens. Vous frustrez ces personnes, vous les déchirez, vous les brisez et... C'est pas normal. Pour rien. C'est pas normal. Parce que tout le monde n'est pas fort ici. On n'a pas le même. Si au moins les gens mental. disent ce qu'ils savent de toi. Exactement. C'est mieux. C'est encore mais bien. Ça dit, ils complètent. Ils en rajoutent. Et puis ils améliorent. Spéro, c'est pas en rajouter. Tellement que ça te ressemble. Améliorer, oui. On va se calmer. Ce n'est pas que nous. Ça arrive à beaucoup de personnes. Donc à ces personnes à qui ça arrive, essayez de travailler encore plus sur votre mental parce que ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. De toute façon, nul n'est parfait. Exactement, nul n'est parfait. Et tout le monde a des défauts. Comme moi je le dis ou je l'ai écrit dans un post, quand vous êtes prédestiné à être quelqu'un de grand, quand vous marchez vers la grandeur, vous devez vous préparer à ramasser les bâtons dans vos roues. Tout simplement. Alors, on peut en finir avec le clash comme ça? Oui, bien sûr. Bon, il y a quoi, vous, qui avez souffert de ça? Et puis, voilà, la vie continue. Life goes on. On passe à une autre rubrique.
SDA organise la 2e édition du grand événement, la Nuit des Joailliers. Elle a pour objectif de valoriser et de promouvoir les œuvres d'art et de beauté en perles, afin de faire de la joaillerie un véritable secteur de développement de l'économie béninoise. Au cours de cette 2e édition, il y aura l'exposition, vente, les défilés, des œuvres en perles, la distinction, la communication, le dîner de gala pour la dégustation des mets typiquement béninois, prestations artistiques et remise de l'eau aux gagnants du jeu concours Gézognon. La 2e édition de la Nuit des Joailliers aura lieu le 8 juillet 2023 à la salle de fête Palace Royal 6 à Zogbo, à côté de la pharmacie Le Renouveau, à l'opposé du 10e arrondissement, à partir de 18h. Les tickets disponibles pour cet événement sont simple, 10 000 francs, VIP, 20 000 francs. Pour plus de renseignements, contactez le 61 74 80 44. Une adresse incontournable sur la route des pêches. La vitrine de l'œnologie française au Bénin. La cave Sainte-Aurélie. Une gamme de vins encore plus étoffée et le whisky de Bordeaux Mounarbourg. Vous aurez l'embarras du choix avec plus de 200 références. Bordeaux, Margaux, Pauillac, Haut-Médoc, Pessac-Léognan, Cahors, Bourgogne, Saint-Émilion, Crémant de Bordeaux, Champagne. Et cela à tous les prix. La cave restaurant Sainte-Aurélie vous propose une cuisine fine pour accompagner ses vins tous les soirs, du mardi au dimanche. Brunch dimanche midi. Vite, cave Sainte-Aurélie pour le plus grand plaisir de vos papilles. Top Bain Plage, Carrefour Club des Rois. Infoline 53 02 77 36. Vous êtes sur le Jardin d'Éden, merci de rester toujours connecté. Oui, c'est vrai, le verre est vide, mais ça va se remplir dans quelques instants parce que M. Tolo est avec nous. Mais avant de le recevoir, nous allons à l'attraction, n'est-ce pas? Oui, l'attraction de ce numéro donc, de cette rubrique, il est un peu spécial. On revient de Allez-y. Il est un peu spécial parce que nous avons dénoncé un fait. L'attraction pour le schéma de cette saison, c'est de faire découvrir tout ce qui se passe la nuit donc à nos amis téléspectateurs. Et pour ce numéro, nous avons dénoncé un fait. Nous avons dénoncé l'obscurité qui règne sur le tronçon à Kassato jusqu'à Golo-Dibé, sur cette route inter-État Cotonou-Niamey. Donc il y a des cas d'accident. Les gens nous ont recommandé cela, puisque nous sommes dans la nuit. Pourquoi ne pas dénoncer aussi, il ne faut pas toujours parler des quand on dit nous sommes dans le bruit, il ne faut pas toujours parler de ça. Donc nous avons jugé bon de dénoncer cela, quitte aux autorités maintenant de réagir pour sauver des vies. Donc c'est ce numéro spécial que vous allez regarder donc ce soir. Appréciez. Allez, on suit. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de préférer votre émission Jardin d'Éden sur la rubrique l'attraction en mode baïonnette. Nous allons dénoncer un fait. C'est bien sûr l'obscurité qui règne sur le tronçon à Kassato Golo-Dibé sur la route inter-État Cotonou-Niamey. Nous avons toujours bon donc de faire promener notre caméra pour vous faire ce constat-là. Alors, si vous êtes prêts, merci d'embarquer avec nous. Let's go, on y va. Nous sommes au-delà de 23h30 un soir sur le tronçon à Kassato Golo-Dibé. À bord de notre véhicule, à peine vous apercevez ce qui vient de loin. Outre l'état dégradant du bitume, l'obscurité qui règne la nuit est l'une des causes majeures de nombreux cas d'accidents enregistrés sur cette voie inter-État Cotonou-Niamey. Comment est-ce que, à moins de 25 km de Cotonou, que tout ce tronçon-là soit dans l'obscurité? La municipalité d'Abo-Mekalavi, n'est pas une petite municipalité, d'abord c'est une ville à statut particulier. Et nos autorités, ils empruntent cette voie-là. Moi je me demande, nous on a dénoncé, mais quand vous dénoncez, on vous traite d'opposants ou bien quoi, je ne sais pas. Nous savons que le régime en place est en train de faire. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Sinon nous, on est là, et tant qu'on serait là, on va toujours dénoncer. Et justement, d'autres causes de cas d'accident sont dénoncées. Cette voie, déjà à partir de 19h, quand vous prenez cette voie et que vous n'êtes pas méfiant,
vous tombez. Parce que la voie n'est pas du tout éclairée. Du tout pas. Même les feux tricolores, si cette voie, c'est une voie inter-État, elle ne marche pas. Il y a trop d'accidents sur cette voie. Vous allez voir, quand vous allez peut-être au service de nos frères, dames, les sapeurs-pompiers, allez vers, vous allez voir les cas d'accidents qu'ils enregistrent sur cette voie. Tous les jours, il n'y a pas ce jour-là. Et c'est grave. Maintenant, quand ça va se passer, nos autorités seront là. C'est pour rendre hommage ou bien dire à titre poursuivi aux défunts. Fatigués de l'attente d'éclairage de la voie, des interrogations se posent au niveau des usagers. Qu'est-ce qui coûte à la mairie, à la municipalité d'Abomey-Calavi avec les milliards que cette mairie et municipalité regorge? Parce qu'il ne faudrait pas que nos autorités attendent les élections pour venir nous mentir. Parce qu'à chaque fois, on nous dit on va éclairer, on va vous donner. Et c'est le lotissement qui fait. C'est le lotissement aussi qui va faire la voie inter-État. Elle est déjà là. Il suffit, c'est que il n'y a pas de contrôle. C'est pour cela que nous voyons tout cela. Ce que moi je voulais leur dire. Nous on va dire, mais c'est à eux de poser les actions. La réaction des autorités compétentes pour régler définitivement ce problème est vivement attendue. Et bien voilà, nous sommes au thème de notre balade et là nous sommes sous la pluie. Vous avez remarqué avec moi l'obscurité qui règne sur ce tronçon Carrefour Missé-Saint-Tour jusqu'à Golo-Djigbe. Merci d'avoir fait la balade avec nous. Merci également à ceux-là qui nous ont confirmé notre constat. Nous allons nous retrouver très vite sur notre numéro de Bainet, la rubrique attraction sur Jardin d'Éden. Au revoir, bye bye. Zemi Johnison, Bezeme, Monto Contonison, Dere, Afozontonison, Chedilo, Bayananji, Filikpe, Enkakano Siwezuga, Bani no Temi Jona Guada, Omonte Moton Sime, Doyo Poleto Bébé. Je pense que c'est une très belle initiative. On ne peut pas que écouter ou voir tout ce qui est bling bling, mais le côté aussi qui ne va pas, il faudrait qu'on puisse en parler pour que ça se règle, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait. Donc c'est dans cette optique que nous sommes restés. Nous avons proposé donc ce reportage, cet élément donc aux amis téléspectateurs. Merci. Bravo, bravo Carnot. On peut recevoir maintenant Monsieur Tolo? Oui. Il est déjà avec nous. Monsieur Tolo, il est dans le bain. Hein. Est-ce qu'on peut le voir? Il est encore avec nous. Ah oui, on va l'ovation. Ouais, il mérite. Et en plus, il est bien habillé là. Très bien habillé. Comme il est sapé. Ouais. Merci. C'est notre Soudada. Monsieur Tolo. Monsieur Tolo, on va encore déguster du vin ce jour. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de déguster du vin tout le temps, vous personnellement? C'est un plaisir pour moi. Et puis, chaque fois, toutes les fois? Oui, toutes les fois, oui. Ah oui. Un plaisir qu'on éprouve, parce que bon, qu'est-ce qu'il reste à faire dans la vie? Ah, pour vous ou pour nous? Même pour vous? Pour tout le monde. Même pour vous, qu'est-ce qu'il reste encore à faire dans la vie? Enjoy your life, comme on dit les Coca-Cola et consorts. Je ne suis pas en train de les concurrencer, mais ils disent souvent, vous le voyez, enjoy your life. Et quand ils disent comme ça, vous dites, faites votre vie. Tant que vous avez les moyens, profitez-en autant que possible. Parce qu'on ne meurt qu'une seule fois. Tout à fait. Et on ne vit qu'une seule fois aussi. Suzy Kazaya qui l'a dit dans son super tube à l'époque, je me rappelle encore comme si c'était hier. Un grand mélomane, mais fais ta vie, vis intensément. Il ne faut évidemment pas abuser. Il y a une nuance, hein. Abuser intensément, c'est pas la même chose. D'accord, on va parler à nouveau de la cave Saint-Aurélie, représentant la maison Boué. Oui, enchanté. D'accord. Et c'est vrai que nos téléspectateurs connaissent déjà cave Saint-Aurélie puisque vous vous en parlez souvent, mais nous avons eu d'autres téléspectateurs de plus qui ne connaissent pas. Est-ce que vous pouvez en parler? Oui, mais c'est comme je dis la dernière fois aussi, et toutes les autres fois d'ailleurs qu'on s'est rencontrés sur ce même plateau. Donc, nous avons maintenant innové au niveau de la cave qui est assise, n'est-ce pas, bon, sur la route des pêches, et juste après le carrefour du Club des Rois. Bon, ça c'est une cave que nous avons innovée il n'y a pas si longtemps et qui fait son petit bonhomme du chemin.
Et c'est une cave restaurant. En réalité, vous pouvez même, vous aussi, autant que vous êtes, pour une surprise partie, un anniversaire, une machine baptême, vous pouvez venir, vous louer l'espace qui vous permettra, n'est-ce pas, bon, de profiter avec votre petit groupe, vos petits amis, pour des moments intimes et passionnants. Vous pouvez rester là, dans le cadre, et on bloque tout pour vous, et puis vous faites votre vie comme vous voulez. Il y a du bon vin à déguster sur tout le parcours, et nous, exclusivement le vin. Exclusivement. Puisque vous parlez de la cave qui est au niveau de la plage Tokmé, vous organisez souvent oui, c'est bien, c'est bien cela. C'est tous les week-ends pratiquement. Moi, je l'ai dit la dernière fois, mais que nous sommes à l'affût de l'émerveillement à la cave Sainte-Aurélie. On ne rate pas la moindre occasion. Et tous les week-ends, nous été la dernière fois qu'on a eu un peu d'empêchement au niveau, n'est-ce pas, bon, les travaux, machines sur la voie linéaire, donc les ingénieurs là, sont venus installer, quand ils avaient un petit travaux là à faire et qui nous ont empêché d'avoir l'affluence comme d'habitude. Mais maintenant, cette fois-ci, on reprend pour une fois pour de belles. La dernière fois, d'ailleurs, on a organisé un dîner dansant. Ah oui. Un dîner dansant. Maintenant, il n'y a plus question, on est venu boire, manger, s'asseoir, bon, écouter vous l'avez fait ça, non? La musique en live, non, mais... C'était ça, non? Ah ben la prochaine, on sera là. La prochaine, vous serez là, vous allez venir bringuer, comme on le dit là, bouger les muscles. J'espère que M. Da Silveira suit cette émission. Il est en direct avec nous depuis Bordeaux. Oh là là, salut M. Da Silveira. Donc la prochaine fois, maintenant, on passe à l'autre étape supérieure là. C'est-à-dire que c'est sujet dansant. Il n'est plus question de venir rester sur place, s'immobiliser dans le fauteuil, faire comme mon ami a l'habitude de faire un jambe sur l'autre, boire du vin. Il faut danser. Non, il faut bringuer maintenant. Ah oui. Il faut bouger les muscles. Et là, où chacun vient avec sa chacune. La dernière fois, on a fait un truc, bon, pratiquement 20 000 francs pour les participants, et quand vous êtes en couple, vous payez 35 000. C'est des moments vraiment très épatants. Unique. Très épatants. Je vous invite, j'invite toute la communale à venir massivement pour les autres fois qui arriveront, parce que c'est d'événement en événement, et puis tout le plaisir au rendez-vous. Et dans cette cave, quel est le vin que vous mettez en avant? Et chaque fois, nous avons une spécificité. Et si ce n'est pas un Bordeaux ordinaire que nous servons, un Bordeaux classique, c'est peut-être à la limite bon, un grand cru que nous offrons à l'attention de la clientèle bon, pour apprécier et voir ce que c'est effectivement que les grands crus. Mais je vous ai dit là, aussi que bon, mais on a un peu de penchant ces derniers temps sur le whisky. Le whisky. Vous allez déguster à volo le whisky, vous allez déguster les grands vins, vous allez déguster du champagne même à la limite si vous le désirez. Et tout ça à moindre coût. Wow. À moindre coût. Oui, à moindre Quand vous dites à moindre coût, c'est environ à combien? Est-ce que le moyen... béninois Nous avons un principe, nous, pour fidéliser notre clientèle, nous faisons en sorte que chacun trouve son compte. Bon, même les petites bourses, quand elles viennent, il n'est pas question de dire non, ils sont machin, tout ça, ils sont très... Nous offrons les meilleures prestations et à coût réduit. Essentiellement. Donc les caves, parce que ce n'est pas seulement la cave, les caves Sainte-Aurélie, c'est pour le béninois moyen, c'est pour tout le monde. Pour toutes sortes de béninois, pour tous gens confondus. Et puis en plus, vous comprenez que les fêtes de Noël, comment vous appelez cette affaire-là? Les fêtes de l'indépendance. Bien sûr. Qui s'annonce là, bon, on est là, je vous le dis, il y a au passage. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui est oui, mais dans le couvent, nous sommes en train de Indépendance, tcha-tcha, nandoumide. Le boss même va venir. Ah oui. Le boss même descend avec une cargaison qui est déjà en flotte sur la mer. Donc là, vous aurez du stock, du beau stock. Et puis là, mais chacun... Et comme on dit, on buera. Alors, quel est le vin qu'on veut déguster maintenant? J'ai bien le plaisir de vous proposer du Colosse. Edwige, je crois que M. Tolo, il va se faire le plaisir de vous servir. Oui, c'est vrai, avec plaisir, vraiment. Et je viens vers vous. Il va nous servir le Colosse. Oui, bien sûr. Le Colosse doit être le nouveau-né de la famille de Maison Boué. En tout cas, c'est... Et voilà, et ce Colosse, famille Boué. D'accord. C'est mis en bouteille par la Maison Boué et ça se sert frais. Quand c'est moins frais, mais mesdames... Et je suis sûre que les femmes en raffolent, parce que moi particulièrement j'aime beaucoup le rosé. C'est peu de dire même qu'elles aiment, mais ça raffole comme vous dites. Et c'est quoi l'accord C'est du vin, c'est du rosé. Oui, l'accord, mais... Oui,
mais vous le prenez sur toutes sortes de mets. Ah, moi je mange avec les bas. Ça peut aller dessus du poisson comme sur de la viande. Why not? Les Anglophone disent why not, mais vous pouvez sur les bas. Encore que, bon, là, notre grande dame est déjà là. Ah oui? Elle est en train de s'acheminer pour pouvoir nous offrir quelque chose de beaucoup plus succulent là. Bien sûr. Allez-y avec du colosse. Vous me direz un peu plus parce que je n'ai pas envie de mettre, n'est-ce pas, la charge avant les bœufs. Allez-y d'abord. Action speak louder than words. Oh, I like it. Oui. Buvez et vous me direz ce que vous avez comme appréciation. D'accord. Commencez par notre boss. Madame la Grande Royale. Je peux? Je vais vous servir. La Grande Royale. La Grande. La mère. Vous ouvrez quoi là? Ça, c'est du colosse que je vous aide avec plaisir. Comme ça. Vous voyez la position pour servir? Voilà. Ah oui. Plonge mon nez là-dedans. Les dames d'abord. Mais je préfère autant qu'on le pour moi, fasse autant pour moi, madame. Excusez-moi beaucoup, d'accord. mais je crois que je vais me rattraper quand même. Hein. J'attends. Vous avez votre verre? C'est bon. Ouais, bien sûr. Je pense que j'ai appris quelque chose de M. Tolo que je vais vous dire tout à l'heure. La manière de déguster le vin, c'est M. Tolo qui me l'a appris. Ah d'accord. Oui, il y a 5 ans. Attends, vous avez triché, pourquoi votre verre est... est rempli et le mien a 3 cas vides. C'est pas grave. Voilà. Il y a aussi On la a reine comme mère. l'impression qu'on a oublié là. La reine mère qui est là. Appréciez mon verre. Oh là là. Non mais pourquoi moi j'ai moins de vin que vous? Et moi aussi. Et puis ça va bien notre maintenant. grande restauratrice référence à côté de nous. Merci. Vous prenez Première des d'abord choses, pour les verres On regarde la robe, c'est ça? Oui, la robe. On regarde, On balance. on Si admire. ça pleut, si ça coule, n'est-ce pas, tout le long du Avec verre. plaisir. Et vous voyez, si vraiment ça mouille le verre, vous vous rendez compte que là, ça c'est d'une bonne qualité. Ok. Et puis après, vous reniflez. Comme ça. Un premier nez. Ça c'est quoi, oui, un premier nez? Qu'est-ce que On c'est? laisse. Qu'est-ce que c'est? Vous mettre le nez. Oh mais qu'est-ce que c'est? Et vous revenez une seconde C'est un fois peu fruité. pour mieux l'apprécier. Voilà. Et maintenant, une boule que vous enveloppez tout au long, n'est-ce pas, tout Le papille gustatif. avec votre langue. Vous l'enrôlez correctement. Et puis on peut la... On l'enrôle avec la langue. Oui. D'accord. Moi j'ai avalé. Totalement ta langue. Avalez doucement. Le palais, donc ta langue. Et ensuite, tu peux déguster à volonté. Et vous dégustez. Allez, à la vie. Allez, à la santé. À la vida. À la vie, à la vie, à la vie. À nous. Voilà. Et M. Tolon doit tenir le pied de... Oui, Ah, ok. Pour ne pas réchauffer le vin. pour ne pas modifier. D'accord. Pour ne pas modifier. Alors, on doit porter ce toast là, je me lève. Ce toast mérite que je me lève. À la vie, à nous, au jardin. Et à tous les ragots. À tous les ragoteurs. À tous les ragots. Mais aussi à l'équipe extérieure, Et à dans l'ombre. toute l'équipe technique. Buvez à nos défauts, buvez à nos Ah non, défauts. c'est faux. Ceux qui n'ont que des qualités. Mettez les cœurs. Ça fait 12,50 degrés. Ouais, super. Bon, spécialement féminin. C'est pas pour messieurs les hommes. Les hommes, ils sont à 14 degrés. Il y a des hommes qui ont un cœur de femme. Oui, ça arrive. Ils seront ravis de le voir. Et puis en plus, bon, plutôt, surtout pour votre partenaire, là, vous avez la même vie sur lui. Donc vous l'obligez à faire comme vous voulez, c'est ça? Non, il le fait avec grand plaisir. Laisse pas chier. Voilà. Alors Monsieur Tolo, qu'est-ce que vous avez à dire avant de prendre congé de nous? L'événement, non, je vous juste vous rappeler que bon, mais désormais, et tous les samedis, on part pour de belles cette fois-ci. Donc il y aura du feu. Tous les Il samedis. y aura du boom, il y aura du surboom. Waouh. Dans les caves Saint-Aurélie, désormais, on ne sera plus à la limite sur les verres, le vin, on sera à la gastronomie et au-delà de tout ça, dans la bringue, en Waouh. live avec des orchestres de la place. Merci beaucoup. Venez vers nous, amenez avec vous des compagnes et des compagnons et on restera en famille pour déguster les vrais moments de la vie. Waouh. Monsieur Tolo, vous allez conclure cela rapidement. Mais s'il faut conclure, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Numéro de téléphone, vous rappelez. Numéro de téléphone, bon ben écoutez, nous avons un service commercial qui est au point aux aguets tout le temps, qui vous attend notamment à la cave située à Maron Militaire, en face du commissariat central, ou bien alors carrément vous allez directement à la cave sur la route des pêches là-bas, et un accueil chaleureux vous attend. Nous avons de merveilleuses femelles qui vous attendent. N'entendez pas ça, hein, de merveilleuses femelles. On va vous laisser également. Qui vous attendent. Merci beaucoup, c'est vraiment à moi. Alors, merci beaucoup Monsieur Tolo. Nous allons poursuivre à présent avec le challenge, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est parti avec le challenge.
Société Regard d'Amour en partenariat avec la CMA Bénin et le FDA organise la 2e édition du grand événement, la Nuit des Joailliers. Elle a pour objectif de valoriser et de promouvoir les œuvres d'art et de beauté en perles, afin de faire de la joaillerie un véritable secteur de développement de l'économie béninoise. Au cours de cette 2e édition, il y aura l'exposition, vente, les défilés, des œuvres en perles, la distinction, la communication, le dîner de gala pour la dégustation des mets typiquement béninois, prestations artistiques et remise de l'euro gagnant du jeu concours Gézognon. La 2e édition de la Nuit des Joailliers aura lieu le 8 juillet 2023 à la salle de fête Palace Royal 6 à Zoldo, à côté de la pharmacie Le Renouveau, à l'opposé du 10e arrondissement, à partir de 18h. Les tickets disponibles pour cet événement sont simple, 10 000 francs, VIP, 20 000 francs. Pour plus de renseignements, contactez le 61 74 80 44. Une adresse incontournable sur la route des pêches. La vitrine de l'œnologie française au Bénin. La cave Sainte-Aurélie. Une gamme de vins encore plus étoffée et le whisky de Bordeaux Mounarbourg. Vous aurez l'embarras du choix avec plus de 200 références. Bordeaux, Margaux, Pauillac, Haut-Médoc, Pessac-Léognan, Cahors, Bourgogne, Saint-Émilion, Crémant de Bordeaux, Champagne. Et cela à tous les prix. La cave restaurant Sainte-Aurélie vous propose une cuisine fine pour accompagner ses vins tous les soirs, du mardi au dimanche. Brunch, dimanche midi. Vite, cave Sainte-Aurélie pour le plus grand plaisir de vos papilles. Top Bain Plage, Carrefour Club des Rois. Infoline 53 02 77 36. Ouais, je souris parce que Bignon me disait hors antenne que j'étais très belle. Merci Bignon. C'est bon d'entendre des choses comme ça. Hein? Et on est vraiment trop belle. Ah bah bien sûr. Tu es vraiment trop belle. Merci beaucoup. On rend grâce à Dieu pour ta beauté. Alors on est dans le challenge, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Alors tout à l'heure, on a parlé de ragot et de la façon dont ça peut détruire les gens. Et je vais partager avec vous 2 outils pour cultiver au quotidien votre estime de soi. Parce que c'est ça en vérité, lorsqu'on vous dit de mauvaises choses sur vous et que vous-même, vous ne dites pas de bonnes choses sur vous, à un moment donné, vous finirez par croire ce qu'on dit de mauvais sur vous. Ce que vous entendez, votre âme aussi l'entend. C'est pourquoi vous devez vous dire des choses à haute et intelligible voix. Le penser, ça ne suffit pas. Vous devez l'entendre, vos oreilles doivent l'entendre. Et donc, chers maîtres, ce n'est pas un challenge, mais c'est une invite. Je voudrais que vous preniez 30 secondes chacun, d'accord? Et après, chacun va regarder dans sa caméra et se parler avec bienveillance. D'accord? Si vous deviez vous écrire une petite lettre à vous-même, comme si vous vouliez écrire à un ami que vous aimez et à qui vous tenez, qu'est-ce que vous lui direz? Donc, Kano, parlez à l'ami intérieur qui est en vous. Vivi, faites pareil, surtout Giroud, chacun va le faire. Donc, on se donne 30 secondes. Et pendant ces 30 secondes, moi, je partage un autre outil. Allez-y. Moi, souvent, j'ai un bracelet à la main lorsque je suis en crise. Lorsque, par exemple, j'ai appris des choses qui me bouleversent et qui m'énervent, je mets un bracelet parce que vous savez, votre esprit, vos pensées, c'est comme une voiture ou une moto qui est conduite. À un moment donné, si vous ne possédez pas le volant, vos pensées vont vous conduire là où vous ne voulez pas et souvent c'est à la dérive. Vous allez ruminer tout ce qu'on dit de vous et vous allez finir par vous demander s'il n'y a pas un fond de vérité dans ce que les gens disent. Alors, moi j'en avais besoin au départ. Aujourd'hui, j'arrive à rediriger mes pensées. Mais le bracelet va vous aider. Lorsque, par exemple, vous pensez un truc négatif qui ne vous valorise pas, il suffit de faire comme ça. Reviens. Vous voyez, c'est dit que ce bracelet qui bouge à votre bras vous fait dire que là où vous allez, là où vos pensées vous conduisent, vous ne devez pas les y accompagner, vous ne devez pas les suivre. Avec le temps, vous arriverez à contrôler vos pensées et même sans un geste extérieur, vous allez vous dire non, on ne va pas là, on ne passe pas ici. Dès que vous pensez des choses qui vous font douter de vous, vous dites non,
je suis une belle personne, une merveilleuse créature de Dieu. J'ai du prix aux yeux de Dieu. Je fais de belles choses. Je fais de bonnes choses. Je gagne, j'avance dans la vie. Je suis une gagnante. Vous voyez, ces pensées noires qui peuvent vous habiter, vous venez maintenant les contrebalancer, vous venez les contrecarrer parce que c'est idée contre idée, esprit contre esprit. Quand votre esprit va à la dérive, vous venez maintenant contredire le mensonge de votre esprit par les belles paroles que vous vous dites. Donc merci voilà. Seigneur Billon. Moi, je me demande est-ce que... À tout Billon, tout honneur. De faire ce qu'elle a dit. Parce qu'elle a déjà fait ou bien. Alors, non, pas tout le monde. Comme je l'ai dit, comme je l'ai dit, il est important de dire sur soi-même. Vous savez, il y a une personne qui tout au long de votre vie vous accompagnera. C'est vous-même. C'est vous-même. C'est vous-même. Et c'est vous-même que vous devez préserver. Il ne suffit pas que je dise à Edwige qu'elle est belle. Edwige, vous devez vous dire à vous-même que vous êtes belle. Vous devez vous dire à vous-même que vous êtes talentueuse. N'attendez pas que les paroles de valorisation viennent des autres. Ouais. Parce que le jour où les autres arrêtent de le dire, vous allez finir par croire que ce que les gens disent de méchant est vrai. Oh, c'est pas vrai. Donc, on y go maintenant. Qui va commencer? Qui commence? Qui? Chérie, tu veux commencer? Mais si tout le monde ne le fait pas. D'accord, vas-y. Vas-y. Spérodidas, Arsène d'Almeida, le principal. Le gars de Cano. Tu es une personne merveilleuse. Tu es une personne très sociable. Tu aimes partager ton pain avec ton prochain. Tu es très sensible à la douleur des autres. Et je pense qu'il faut garder ce cap-là. Tu aimes ce que tu fais. Tu aimes ton travail. Tu es amoureux de ton travail. Et tu te bats chaque fois pour cela. Je pense qu'il faut que tu te concentres exclusivement sur ces qualités-là. Et il y a beaucoup d'avenir, des trucs positifs qui arrivent pour toi. Reste positif et confiant en toi-même. Et tu l'aimes? Je l'aime beaucoup, j'aime Spérodidas et je pense qu'il porte fièrement son prénom Spérodidas, espère en Dieu. Oh, I'm in love. Alléluia. Amen. I'm in love. Yeah, good. Alléluia. On n'a plus beaucoup de temps. Je veux que Géraude puisse jouer à ça. Parce qu'elle est très affectée par le ragoût. D'accord. Parle à Géraude. Tu es cette belle femme. Tu es cette belle personne. C'est vrai que souvent tu te laisses aller à ce que tu entends, les choses que tu ressens souvent. Laisse-moi te dire que tu es magnifique, tu es très talentueuse, tu as de l'avenir, tu es une brave femme, une femme Amazon. Et te laisse pas faire. Pion, merci. Oh là là, j'ai envie de lui faire un câlin. J'ai envie de lui faire un câlin. Vous permettez? Oui, allez-y. Il faut que je lui fasse un câlin parce que là, j'en avais réellement besoin. Bien, ça fait un bien fou. Un vrai câlin. C'est la force, c'est là. Voilà. Non, mais c'était pour conclure avec moi. Voilà. Vous savez, on a besoin de ces moments-là. Franchement, moi, je n'ai même plus envie de le faire. J'ai plus envie de le faire parce que je me dis, je suis rassasiée. Je suis de bonnes vibrations. Apprenons à nous soutenir, mais apprenons à apporter de la valeur ajoutée dans la vie des gens. C'est tellement bon. Vous ne pouvez pas savoir ce bien que ça lui a fait, que j'ai ressenti aussi quand vous entendez des choses qui ne sont pas forcément vraies sur vous, la façon dont ça vous brise. Donc voilà, merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous aimer, malgré tout ce que vous pouvez entendre, malgré tout ce qui peut aller autour. Pardon, servez-moi un bain, je vais manger. Il reste oui, non, pas forcément. Oui, Cano, vas-y rapidement. On va y aller. Pendant 30 secondes. Bon, je vais parler à Carnot François Rongolanto. Carnot François Rongolanto. D'abord, tu es une bonne personne. Tu es un bon père de famille. Tu penses à tes enfants. Leur bien-être est ton souci. Rien que pour ça, déjà, tu es un très bon père de famille. Tu es une très bonne personne. Parce que penser à cela est une bénédiction pour toi. En famille, professionnellement, tes collègues t'apprécient. C'est largement suffisant. Tout ce que les gens disent sur toi, basta. Tu as une équipe qui travaille avec toi, qui est toujours avec toi, qui te comprend. Tu fais ton petit bonhomme de chemin. Rien que pour ça, tu dois réussir. Donc, oublie les rabots et fonce.
fonce, car tu es né pour briller. Et tu aimes Carnot? Dis-lui, je t'aime, Carnot. Je l'adore. It is me. Voilà. Merci beaucoup, Vivi. Je peux manger. D'accord. Voilà. Et voilà, ce sera tout pour ce numéro de Jardin d'Éden. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Avant de conclure, je voudrais rappeler que nous sommes en vacances et qu'il y a des tablettes pour les enfants qui sont disponibles à Copaïc Business. Et que Copaïc aussi est disponible pour vos services traiteurs et toutes ces choses-là. Je voulais dire aussi disponibles. Merci elle est disponible. à Mac Beauty qui m'a offert, qui a sublimé mes oreilles. C'est beau, c'est mignon et c'est tout beau. Allez-y. Copaïc Business est quand même à retrouver au plus 229 65 85 02 118 pour les tablettes éducatives pour vos enfants. Ne les laissez pas s'ennuyer pendant les vacances. Alors également retrouver les jus pour toujours vos petits bouts de chou. Ne les laissez surtout pas vous dire maman il n'y a rien dans le frigo. Très simple et très léger pour vos pique-niques en famille le week-end. Quand vous finissez le boulot, il suffit tout simplement de les embarquer tous. Avec votre jus, vous allez faire leur journée. C'est tout. Alors, allez-y pour la conclusion. Alors, la conclusion, non, allez-y. D'accord. Et ils ont fait. Je vais vous dire à samedi prochain, chers téléspectateurs. Merci d'être restés dans ce jardin avec nous. Prenez le rendez-vous déjà le samedi prochain. Et tous les maîtres ici vous disent bye bye. Et